Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur, on parle d'articulation. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. On a le syndrome d'hypermobilité. Le texte est en anglais. Là, je suis désolé, je n'ai pas obtenu l'image, les droits pour l'image, le texte traduit, mais c'est pour quand même vous donner une idée. Et là, je vous invite à faire le test vous-même. Êtes-vous capable, debout, sans plier les genoux, de vous pencher vers l'avant, comme l'illustration complètement à gauche, et de mettre les mains au sol? Donc ça, vous auriez, si je peux dire ça comme ça, 1 point. Êtes-vous capable de placer vos genoux en hyperextension, le numéro 2, donc un 10 degrés d'hyperextension ou plus? Donc, non seulement vous allez avoir la jambe droite, mais vous allez avoir la jambe en extension dans l'autre direction. On a un deuxième point, si on comptait les points. Est-ce que vous êtes capable de placer, on est au numéro 3, votre pouce sur votre avant-bras en vous aidant avec l'autre main? Moi, je ne suis pas capable de mettre mon pouce sur l'avant-bras, je suis quand même assez loin. Vous, est-ce que vous êtes capable? Si oui, on ajouterait aussi 2 points, parce qu'on ajouterait un point par pouce. Même principe avec le petit doigt à 90 degrés. Donc, est-ce que vous pouvez placer votre petit doigt? Moi, je ne suis vraiment pas très loin du 90 degrés. Donc, êtes-vous capable de faire ça? 1 point ou 2 points? C'est limite parce que ce n'est pas très confortable quand je fais ça. Et le coude, pouvez-vous placer votre coude en hyper-extension plus que 10 degrés? Si oui, on ajoute deux autres points. Je vous résume ça rapidement, mais donc on a une façon de mesurer l'hypermobilité. Mais si vous avez une hypermobilité, et vous avez des blessures qui sont récurrentes, c'est vraiment important de penser à un mot-clé, le mot stabilisateur. Ça fait partie du conseil ou des conseils que je vais vous donner. Si vous avez une inquiétude, si vous constatez qu'il y a vraiment plein d'articulations qui est hypermobile, c'est intéressant de consulter un professionnel, notamment de la réadaptation, votre médecin, pour avoir une évaluation en bonne et due forme. Alors, si on a une hypermobilité, on veut renforcer, j'aurais pu mettre renforcer entre guillemets, les muscles en douceur pour mieux stabiliser les articulations sans les surmener. Le contrôle du mouvement prime sur la performance. Vous pouvez être un athlète et un athlète qui se blesse peut-être souvent et ne pas bien stabiliser certaines régions de votre corps dans certains mouvements. Vous pouvez ne pas être un ou une athlète et certaines régions ou plusieurs régions de votre corps manquent peut-être de stabilité. Si je vous illustre un peu la stabilité avec mes vertèbres ici, on a le disque intervertébral qui est là, bien, on aura trop je vais essayer de vous le montrer, trop de petits mouvements, de micro-mouvements qu'on ne veut pas avoir lorsque vous faites certains mouvements. On a des muscles qui viennent stabiliser tout ça, on a des abdominaux, on a des petits muscles du dos, on a d'autres muscles qui viennent se contracter efficacement, souvent modestement, mais en coordination, en co-contraction, ce qui fait que ces micro-mouvements indésirables, on ne les aura pas parce que ces micro-mouvements-là peuvent faire en sorte que vous vous blessez. Si c'est sur une cheville, ben vous pourriez vous blesser. Si c'est sur un poignet, lorsque vous faites un sport, vous avez à faire une mise en charge sur la main, même chose, vous pourriez vous blesser. Et il y en a plusieurs. Muscles, c'est vraiment très complexe et en même temps, c'est des beaux défis, ces exercices de stabilisation, cette rééducation en stabilisation. C'est quand même assez stimulant à faire. Moi, j'aime bien faire des exercices de stabilité, même dans mon entraînement. Autre conseil, vous évitez les gestes extrêmes ou répétitifs qui sollicitent trop les tissus fragiles. Mieux vaut miser sur la régularité et la précision. Je ne vous dis pas de ne pas faire ces gestes-là. Si vous faites un service au tennis, c'est un mouvement de fin d'amplitude. On ne va pas garder les mains devant soi. Et il y a une série de mouvements comme ça qu'on va faire en fin d'amplitude. Si vous lavez un plafond, vous allez faire des mouvements de fin d'amplitude. Si vous êtes debout et vous avez cette hypermobilité, et vous pouvez l'observer chez des enfants aussi, certaines personnes vont placer leurs genoux en hyperextension et vont en quelque sorte s'appuyer dans leurs articulations, les genoux en hyperextension. Et c'est un peu comme si vous placiez votre doigt en hyperextension comme ça toute la journée. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça. Et donc, on va mettre sous tension les ligaments qui sont déjà fragiles. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut que les muscles stabilisent bien et on veut éviter
les fins de mouvement extrêmes et les mouvements extrêmes faits dans ces fins de mouvement-là. Donc, évitez au départ. Sinon, on veut les rééduquer. Là, je vous parle vraiment si vous avez une hypermobilité et encore plus si vous avez des douleurs. Consultez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute en France et dans plein d'autres pays de la francophonie. On va être prudent, donc avec les mouvements de fin d'amplitude, particulièrement lorsqu'ils sont faits très rapidement. On veut éviter de s'appuyer dans les articulations, comme je vous le disais, durant l'activité physique ou les positions prolongées. La plus longue des positions prolongées, c'est laquelle? C'est probablement, là, il y aurait peut-être des ex-aequos selon votre rythme de vie, votre style de vie, mais il y a la position de sommeil. Donc, si vous avez une hypermobilité, votre matelas n'est pas adéquat, votre oreiller n'est pas adéquat et vous dormez, disons, sur le ventre parce que vous avez toujours été habitué à dormir sur le ventre et par habitude, vous ne pouvez pas dormir autrement et vous êtes sur le ventre, bien, vos vertèbres du dos sont peut-être en hyperextension. Et si vous êtes hypermobile, vous allez être encore plus en hyperextension que quelqu'un qui n'est pas hypermobile et ça peut causer du stress notamment sur vos ligaments et à d'autres articulations. Donc, on veut éviter de s'appuyer dans les articulations. Pour la position de sommeil, on va éviter de dormir sur le ventre, on dormira sur le côté. On peut placer un coussin aussi. Si on n'est vraiment pas capable de dormir autrement que sur le ventre et on est hypermobile, on pourrait peut-être placer un coussin sous l'abdomen. Peut-être que ça nous aidera à être moins en hyperextension. Il y a des stratégies de contournement. Là. Le but de mes contenus d'aujourd'hui, c'est pas de vous en numérer 300, mais je vous en donne un et surtout d'éveiller un peu la réflexion sur ces fins de mouvement. On ne veut pas s'appuyer, comme je le disais, dans les articulations. Je vous montre un autre exemple qui est très concret. Si vous faites la position de la planche, et là, on pourrait prendre plein d'autres exercices, plein d'autres activités de la vie quotidienne aussi. On ne veut pas s'appuyer dans les articulations, alors on pose notre regard sur nos coudes. On ne veut pas que les coudes soient en hyperextension. Moi, je n'ai pas d'hyperextension, je ne peux pas vous le montrer, mais on veut que le coude soit... Si vous n'êtes pas certain si votre coude est en hyperextension, moi, je vous dirais, pliez-le très légèrement. Juste un petit peu de flexion, alors vous serez certain que votre coude n'est pas en hyperextension et quelqu'un qui vous regarde remarquera peut-être même pas que vous êtes en hyperextension, que vous êtes que vous avez quelques degrés de flexion. L'autre endroit où on pose le regard, ce sont les genoux. On ne veut pas avoir le genou ou les genoux en hyperextension. Cette dame qui fait l'exercice a les genoux en position droite, je ne connais pas sa mobilité, peut-être en très, très, très légère flexion. Et les épaules, je n'ai pas mis de cercle, vous avez les épaules, lorsque vous êtes dans la position de la planche, on ne veut pas avoir les épaules, je ne sais pas si vous allez être capable de voir, mais arrondies comme ça. On veut les épaules positionnées normalement. Alors ça, c'est 2 ou 3 endroits à surveiller lorsque vous faites cet exercice-là. Mais si vous avez les coudes en appui sur quelque chose, on ne veut pas constamment être en hyperextension. Lorsque vous êtes debout, on ne veut pas être constamment en hyperextension des genoux. Et lorsqu'on a une hypermobilité, souvent, elle est là depuis toujours. Et cette hyperextension des genoux, si c'est votre cas, allez chercher vos vieilles photos quand vous étiez enfant et observez vos genoux pour voir si ça faisait la même chose. Et il y a des fortes chances, si vous avez une photo prise de profil debout, là, l'été, vous pourrez peut-être le constater. Je vous montre un exercice de stabilité qui n'est pas si simple à faire. Vous allez l'adapter à vos capacités physiques. Vous allez en trouver tout plein sur ma chaîne, des exercices de stabilité. Vous prenez la position du 4 pattes, comme vous voyez en ce moment, et vous levez les genoux. Vous pourriez juste garder la position 4 pattes, genoux levés. Déjà, ça force au niveau des abdominaux. Et vous fléchissez très légèrement vos coudes. On ne veut pas de coudes en hyperextension. Et vous stabilisez bien vos épaules pour pas que vous vous arrondissiez comme ça et pour pas non plus que vous soyez en hyper-extension, pour le dire simplement. Comme ça, on veut une position neutre d'épaule et on veut tenir cette position-là. Et si votre endurance, votre force physique le permet, vous allez faire un mouvement d'extension du membre inférieur et ça va stimuler vos stabilisateurs. Je vous le disais, le mot-clé, un des mots-clés, c'est la stabilisation. C'est fascinant lorsqu'on entre dans cet univers de la stabilisation des différentes articulations. On va parfois employer le mot gainage. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne, des exercices de gainage. Bernadette de Gasquet a écrit un livre aussi sur le gainage. Vous allez le trouver partout dans la francophonie. Vous allez avoir différents exercices de gainage pour les poignets, par exemple. Donc, quand on est
très, très mobile, quand on est hyper mobile, c'est vraiment intéressant d'adopter ce mot-là du gainage. Et donc, si vous n'aviez jamais entendu parler du syndrome d'hypermobilité et le mot stabilité, c'est votre nouveau mot que vous devriez chérir pour prendre soin de vos articulations. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours vraiment un grand plaisir de vous présenter ces contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous allez aussi trouver d'autres, tous mes livres en fait dans les librairies ici au Québec, au Canada, en librairie, mais aussi sur le web. Et vous allez trouver plusieurs de mes livres aussi en France et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Corps étranger, qui est un roman publié aux éditions Stanquet. Merci de votre intérêt, merci de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.